Le savais-tu? Tu pourrais techniquement vivre dans la Tour Eiffel, si ça ne te dérange pas trop de résider dans un tout petit appartement. Gustave Eiffel a conçu la tour pour inclure un appartement privatif, tout en haut de la construction. Il a laissé l'endroit propre et bien rangé, avec tous les meubles nécessaires. De nos jours, l'appartement n'abrite plus que deux mannequins, celui de Gustave Eiffel lui-même et celui de son tout aussi célèbre ami, Thomas Edison. Un petit coup d'œil discret est permis aux touristes qui achètent un billet pour le sommet de la tour. Si tu passes un jour par Trafalgar Square, tu risques bien de rater le plus petit poste de police de Londres, car il est caché sous un lampadaire. La raison pour laquelle il a été placé là en 1926 était de permettre aux agents d'être proches des rassemblements publics, et il se produisait assez souvent sur cette place. On prétend même qu'il disposait d'une ligne téléphonique directe avec Scotland Yard. Ce n'est plus aujourd'hui qu'un stockage d'entretien, alors il n'y a pas grand-chose à y voir, à part quelques serpillières. La gare de Grand Central, l'une des plus fréquentées de New York, propose une activité cachée intéressante à ses voyageurs. Des cours de tennis sont disponibles dans un espace secret appelé l'Annexe. Celle-ci a accueilli beaucoup de choses différentes au fil du temps, d'un studio d'enregistrement à une petite galerie d'art. Mais aujourd'hui, l'endroit est plus connu sous le nom de Vanderbilt Tennis Club et est accessible au public. Tout comme Gustave Eiffel, le producteur Samuel Rotafel, alias Roxy, s'est conçu un appartement caché dans la Radio City Music Hall de New York. Il a également demandé à ce que l'appartement, aujourd'hui connu sous le nom de Suite Roxy, soit décoré dans un style art déco. Il présente des plafonds de 6 mètres de haut ornés de feuilles d'or et des murs couverts de tentures en velours. De nos jours, seuls les artistes de Radio City et les invités de haute marque peuvent visiter l'endroit. Il serait aussi possible de le louer, mais on dit que les prix sont exorbitants. L'un des symboles les plus connus de Rome, le Colisée, possède des tunnels secrets cachés dans ses souterrains. À l'époque, les Romains utilisaient ces passages pour y garder des bêtes sauvages comme des lions, des tigres, des éléphants et des ours, en vue des combats de gladiateurs et d'autres types de divertissements. Ils sont ouverts aux visiteurs depuis 2010, tout comme le système de canalisation du Colisée. C'était une sacrée avancée technique pour l'époque, avec un réseau de fontaines et même des toilettes. Certaines personnes ont toutefois critiqué l'ouverture de ces tunnels secrets. On pense que cela pourrait à terme affecter la structure du bâtiment, étant donné l'énorme afflux de visiteurs. On dit que l'Empire State Building a 102 étages, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Il possède en fait un 103e étage secret. Pour y accéder, il faut emprunter un escalier caché situé au 102e étage. Mais il est surtout mis à la disposition des techniciens du bâtiment et des célébrités de temps à autre. Ce n'est pas tout. Le 103e étage mène ensuite à la capsule de l'Empire State Building. Il s'agit de la célèbre flèche du bâtiment. L'un des monuments américains les plus reconnaissables comporte une mystérieuse chambre cachée. Si les informations actuelles sont exactes, il se trouve une pièce secrète juste derrière la tête d'Abraham Lincoln dans le mont Rushmore. Elle était censée abriter des objets symboliques et des documents clés de l'histoire des États-Unis, comme sa déclaration d'indépendance et sa constitution. Nous savons à présent que ces documents cruciaux sont conservés dans un lieu hautement plus protégé et que la chambre du mont Rushmore reste inaccessible au public à ce jour. C'est peut-être une salle de flipper pour les park rangers ou un truc dans le genre. Achevée entre 2550 et 2490 avant notre ère, la Grande Pyramide de Gizeh est la dernière survivante des 7 merveilles du monde antique. Construite pour servir de lieu de dernier repos au pharaon Khéops de la 4e dynastie, on estime qu'elle comporte une grande galerie, la chambre du roi et la chambre de la reine. Mais ce n'est pas tout, car une pièce secrète y a récemment été découverte. Surnommé le Grand Vide, cet énorme espace fait près de 30 mètres de long. Son usage principal est encore sujet à débat, mais certains archéologues pensent qu'il a été utilisé comme rampe interne pour aider à ériger cette structure massive. Le château de Cendrillon est l'attraction principale de Disney World à Orlando, en Floride, dans une section du parc appelée Magic Kingdom. Il possède son propre appartement secret, surnommé la Suite Cendrillon. À l'origine, cette suite était destinée à accueillir Walt Disney lui-même avec sa petite famille.
Il est cependant décédé en 1966 et n'a jamais pu voir le résultat final. Celle-ci a finalement été achevée en 2006 et depuis, elle n'a été ouverte qu'un nombre limité de fois et uniquement pour les visiteurs de marque de la société Disney. La gare de Grand Central n'est pas la seule gare à avoir ses petits secrets. L'Italie a sa propre station Milano Centrale, la seconde plus grande gare du pays. Plus de 320 000 passagers en arpentent les voies chaque jour. Mais la plupart d'entre eux ne prêtent jamais attention à ces portes closes sur le mur latéral de la gare. Elles mènent au pavillon royal, un luxueux salon conçu comme salle d'attente pour la famille royale. Le pavillon comprend 2 grands halls s'étendant sur 2 étages avec des meubles de luxe, du marbre stylisé et le tout agrémenté de sculptures. Même la statue de la Liberté a son compartiment secret. Essaie de deviner où il se trouve. C'est dans la torche de la statue. Malheureusement, elle n'est plus accessible au public depuis qu'elle a été interdite d'accès en 1916. Une caméra y a été placée en 2011 pour permettre aux gens de profiter en direct de cette vue panoramique. Une statue de Léonard de Vinci située à l'aéroport international de Rome-Fiumicino a été dévoilée pour la première fois en 1960. Elle a récemment fait l'objet d'une rénovation. L'un des ouvriers a cependant fait une découverte mystérieuse pendant les travaux. Un petit trou, quelque part au milieu de la statue, à environ 9 mètres de hauteur. Après l'avoir soigneusement ouvert, 2 parchemins ont été trouvés à l'intérieur. Écrit en latin classique, le premier document racontait l'histoire de la région qui abrite aujourd'hui l'aéroport. L'autre contenait une liste des personnes qui avaient assisté à l'inauguration de la statue. La Cour suprême des États-Unis, à Washington D.C., possède une installation sportive secrète où les greffiers, les policiers hors service et d'autres fonctionnaires de la Cour suprême peuvent s'adonner au basket. Ce court de basket, situé au dernier étage du bâtiment, est judicieusement surnommé la plus haute cour du pays. Excuse-moi, j'adore dribbler. Le Club 33 de Disneyland est situé dans la section de New Orleans Square du célèbre parc à thème à Anaheim, en Californie. Ce club exclusif ne compte que 500 membres et il a été inauguré en 1967. Il avait pour but de divertir les célébrités, les politiciens et les sponsors éventuels. Et les décorations ont été offertes par les époux Disney eux-mêmes. Les services proposés ici ont un prix exorbitant. Les membres doivent s'acquitter de 25 000 $, ne serait-ce que pour adhérer au club, et par la suite, une cotisation annuelle de 12 à 25 000 $. L'entrée du club était déjà facile à louper, puisqu'elle ne consistait qu'en une banale porte, ornée d'une plaque dorée portant le numéro 33. Mais suite à un relooking du club en 2014, l'entrée a été déplacée dans un endroit encore plus secret. Néanmoins, les gens peuvent toujours voir l'ancienne à sa place d'origine. Les bibliothèques publiques de la ville de New York ont aussi leurs appartements secrets. Les employés et leurs familles pouvaient profiter de ces pièces cachées qui sont placées au-dessus de nombreux établissements. La plupart d'entre elles ne sont plus que des débarras ou des pièces vides de nos jours. Mais certaines sont accessibles au public, comme celles qui font partie du projet de rénovation à 4,4 millions de $ des appartements de la bibliothèque de Washington Heights. D'un vieux grenier poussiéreux de 350 mètres carrés, il a été transformé en un espace dédié aux adolescents, présentant aussi une médiathèque pourvue de salles pour l'éducation des adultes. C'est plutôt chouette.